Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat. C'est un petit format que j'aime bien, vous le savez maintenant, c'est des vidéos débat qui ont lieu un mercredi sur deux. L'objectif, prendre une thématique, pas forcément une thématique que je maîtrise à 100%, au contraire c'est des fois une thématique où j'ai des idées reçues, des idées préconçues et qui ne sont pas forcément adaptées, mais sur lesquelles on peut échanger. Aujourd'hui, je vous propose de parler de quelque chose qui est souvent très utile pour les juniors, qu'on a tendance à négliger parce qu'on se dit qu'on est designer, c'est la relation client. Et oui, parce que ce n'est pas parce que vous êtes designer que vous n'allez pas forcément devoir travailler avec des clients, ou même avec des responsables, des chefs et autres. Et c'est pas souvent quelque chose qui est simple à mettre en place. Pour ma part, et je ne le cache pas, c'est quelque chose que je maîtrise encore très mal, la relation client. J'ai du mal à échanger avec eux, je ne sais jamais quel mot choisir, je ne sais jamais comment faire. Je suis assez bon dans mon domaine, je sais comment fonctionnent les logiciels, je sais comment fonctionnent les outils, je sais comment utiliser et vendre des formations via des sites comme tuto.com ou encore d'autres plateformes. Mais quand je suis contacté par des clients, quand je suis en clientèle, j'ai toujours beaucoup de mal. C'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école, de savoir gérer un client, de savoir échanger avec lui, de discuter, de lui proposer des offres et surtout de savoir répondre. Alors, j'ai quand même quelques petits conseils et quelques petites choses qui sont intéressantes. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner quand vous êtes en relation client et que vous êtes en échange avec eux, c'est d'échanger, justement. N'essayez pas de raconter n'importe quoi à votre client, en général, ils le savent. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les clients, pour les personnes qui vont contacter des designers. N'essayez pas de leur faire croire que vous savez comment les choses fonctionnent si vous ne savez pas. Et ne dites pas n'importe quoi. Il faut poser des bases saines. La base en général d'ailleurs, c'est le brief, autour duquel la discussion va s'engager. Quelles sont les attentes? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Essayez d'être vous-même. Ça sert à rien de vouloir se faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, de proposer des choses que vous ne savez pas faire, ou encore de foncer tête baissée et de vouloir à tout prix tout faire. Parfois, et ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal pendant longtemps, il faut savoir déléguer des tâches lorsque l'on doit travailler pour un client. Trouver des clients, c'est aussi quelque chose qui est relativement complexe. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous avez celle qui, en général, celle des artistes, qui se disent que le client va venir de lui-même parce qu'il aime son style. Je suis désolé, je vais vous spoiler un petit peu la vie et le monde professionnel, mais ça ne se passe pas souvent comme ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que nous sommes des centaines de milliers sur Internet à travailler. Et surtout, eh bien, il y a un petit facteur chance. Il faut que vous soyez vu au bon moment, par la bonne personne, que vous ayez le style qui correspond. Donc ça ne marche pas toujours. Malgré tout, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est importante, qui s'appelle « le savoir-faire et le faire savoir ». C'est une phrase qui m'avait été dite par Stéphane Baril de chez Adobe, que je remercie et que j'aime beaucoup, qui nous avait dit cette phrase lors d'un événement qui est l'Art Weekend, dans le sens où vous pouvez être le meilleur designer du monde, le meilleur illustrateur, le meilleur graphiste. Si personne ne le sait, vous n'aurez jamais de clients. Vous pouvez être un designer un peu moins bon. Vous êtes bon, mais vous n'êtes pas le meilleur du monde. Mais vous proposez des choses sur Internet, vous montrez vos contenus, vous montrez votre savoir-faire, et bien il y a plus de chances que vous trouviez des clients. Donc déjà, ça, il faut savoir que dans la relation client, c'est important. Montrez ce que vous savez faire, partagez des choses. Alors après, il y a aussi le débat sur la spécialisation ou la polyvalence. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous renvoie dessus, elle est au-dessus, en haut à droite. Personnellement, je suis plutôt du genre polyvalent. Je ne suis pas bon dans quelque chose, je ne suis pas excellent dans quelque chose, mais je me débrouille dans plusieurs domaines. C'est quelque chose que je trouve assez utile. Toujours dans l'optique de la relation client, n'oubliez pas d'échanger avec vos pairs. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous pouvez avoir un ami, un camarade, un collègue ou autre qui peut avoir un besoin spécifique pour un client, que lui ne pourra pas remplir. Eh bien, quand c'est comme ça, vous êtes là pour ça. Donc profitez-en. N'oubliez pas aussi que les réseaux sont disponibles. N'oubliez pas d'échanger, discuter avec des gens, des clients, des prestataires, mais aussi d'autres designers. Bref, utilisez la possibilité qui vous est offerte de pouvoir échanger avec des gens pour montrer votre savoir-faire, montrer ce que vous savez faire et ainsi développer autour de vous un service relationnel beaucoup plus important. Le terme n'est pas forcément le bon, mais vous aurez compris ce que je veux dire. L'idée, encore une fois, ici, c'est de pouvoir montrer vos capacités pour pouvoir facilement trouver de la clientèle.
Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la relation client. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup, je ne sais pas forcément comment démarcher les gens. Il y en a dont c'est le métier, ça s'appelle des commerciaux. Juste si je peux donner un conseil, parce que je suis beaucoup sur LinkedIn, arrêtez d'envoyer des emails et des messages privés en disant merci d'être venu sur notre réseau, voilà ce que je peux vous proposer. Si j'ai besoin de quelque chose, je viendrai vers vous. Échangez juste des gens en vous présentant, sans essayer de vendre un produit. C'est hyper agressif, c'est un peu comme les télémarketeurs ou les mecs qui vous téléphonent. Je trouve ça hyper intrusif. Donc ça par contre, c'est mon point de vue négatif sur ça. Arrêtez de faire ça. Qui que vous soyez, chers amis, marketeux si vous passez par là, parce que là vous me prenez plus de temps qu'autre chose. Et c'est pas du tout sympa. Donc voilà un petit peu pour ce point de vue. J'espère que cette petite vidéo débat vous aura plu. On en a fini avec celle-ci en tout cas aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous maintenant dans 15 jours pour la prochaine. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne formation, un peu de travail, tout ce qu'il faut. Et puis bon courage pour les jours à venir. À la prochaine!